ADC Bank, représentée par Saïd Kouali, Madame Neila Benzina, représentante de Business Decision, Christian Janot, CEO Sagemcom, Monsieur Semir Ralbi, CEO Smart Technologies, et Bedreddin Wali, CEO Bermec, ainsi que nos experts, Mesdames Aïcha Naifok et Lilia Benselem, pour leur soutien continuel aux actions de FAS Tunisie et leur implication dans le projet Le CV Vidéo face à l'emploi. On va vous représenter FAS. Donc la fondation FAS Tunisie, la fondation, c'est un grand mouvement des entreprises contre l'exclusion. A été créée en 1993 à l'initiative de 16 grandes entreprises. Son objectif est de favoriser l'engagement social et sociétal des entreprises dans les territoires. Ses activités principales se reposent sur la diversité, l'égalité des chances et l'accompagnement des personnes en difficulté dans les 5 champs d'intervention prioritaires. FAS Tunisie est le premier club d'entreprise hors Europe. Il a été créé en 2012. FAS Tunisie a comme axe prioritaire l'emploi, l'égalité, les femmes en milieu rural, l'école et la formation. Nos partenaires dans le projet de l'égalité professionnelle. Nos projets, donc le premier projet des promotions de l'égalité professionnelle femmes en Tunisie, cofinancé par l'Union européenne. Le deuxième projet pour une meilleure autonomisation économique des femmes de Oued Abid et Tekelsa, cofinancé par l'OIT. Le troisième projet, les maisons digitales de Bizerte et Oued Abid et Tekelsa, cofinancé par la Fondation Orange. La tournée des produits de terroir tunisiens face aux entreprises, une action à l'occasion du Nouvel An. Le quatrième projet, une meilleure autonomisation économique des femmes rurales à Ségenène, financé par l'ambassade de Finlande. Et aujourd'hui, le CV Vidéo face à l'emploi. Le CV Vidéo, pour nous, comme vous savez, la préoccupation principale, c'est l'emploi, l'éducation. FAS Tunisie a mis en place une stratégie d'accompagnement destinée aux chercheurs d'emploi depuis la classe terminale jusqu'à l'étape de la recherche de job et qui sera couronnée par la valorisation de leurs compétences à travers ces outils innovants, le CV Vidéo. En effet, le projet CV Vidéo face à l'emploi est considéré comme un levier d'inclusion sociale destiné aux demandeurs d'emploi et à l'accompagnement du public en difficulté. Présentant, il s'agit d'un outil de sourcing et de RSE, permettant aux entreprises de s'engager concrètement pour l'égalité des chances, coaching de bénéficiaires par des parrains, financement des CV vidéo, d'intégrer une plateforme visible à l'échelle nationale et internationale à côté de plus de 7000 grandes multinationales en Europe. Le CV vidéo est une manière plus humanisée qui met en avant les qualités et les compétences du candidat en communication par la vidéo. Il s'agit d'un outil complémentaire au CV papier et peut être bien plus parlant qu'une lettre de motivation et permet à des recruteurs d'identifier des éléments qui vont faire la différence dans le profil, la personnalité et l'expérience. Cette étape n'aurait pas été aussi évidente sans la collaboration du ministère de l'Enseignement supérieur et des centres de carrière et de certification des compétences, les 4C, qui nous ont permis de rencontrer les futurs chercheurs d'emploi afin de les rapprocher du monde professionnel et d'augmenter leur employabilité et donc leur chance de trouver un job. Pour terminer, nous devons admettre qu'il existe un gap entre les compétences issues des universités tunisiennes et le marché de l'emploi. Donc la solution est d'améliorer la qualité de l'insertion professionnelle à travers l'accompagnement et l'optimisation du matching entre les demandeurs d'emploi et les besoins des entreprises. Et nous souhaitons que ce projet contribue à la diminution de ce gap. Je vous remercie. www.facealemploi.tv qui va héberger d'une part les CV vidéo et d'autre part les offres d'emploi vidéo, donc les deux. Donc,
il est divisé en 3 espaces. On trouve le premier espace qui est l'espace candidat, où les candidats peuvent télécharger leur CV en format PDF et peuvent bien sûr consulter des offres d'emploi, notamment en Tunisie ou à l'international, donc les deux. Donc ils peuvent aussi consulter les informations sur les entreprises, bien sûr voir les vidéos métiers, les actualités, etc. Les espaces entreprises, ils sont animés par les entreprises. Donc, et ils peuvent aussi modifier les informations personnelles, ils peuvent actualiser leur profil et ils peuvent aussi supprimer leur compte. Le deuxième espace, bien sûr, c'est l'espace entreprise, donc où les entreprises peuvent créer leur compte secondaire, donc plusieurs RH peuvent intervenir au niveau de la plateforme, donc pour les chargés de recrutement de l'entreprise, bien sûr. Ils peuvent diffuser leur offre d'emploi et les offres d'emploi vidéo. Ils peuvent diffuser des informations et des actualités sur les entreprises, des supports et des vidéos sur les métiers. Ils peuvent bien sûr consulter les CV vidéo, il y a plusieurs filtres à faire et plusieurs, à travers des recherches simples ou à travers des recherches avancées. Voilà. Par exemple, pour la recherche avancée, ils peuvent même faire un filtre pour les handicapés, par exemple. Voilà. Le troisième espace, c'est l'espace acteur de l'emploi. Donc pour les acteurs de l'emploi aussi, comme FAS, Bureau d'emploi et autres, donc ils peuvent créer leur compte candidat, et ils peuvent mettre en ligne et exporter des CV vidéo, ils peuvent actualiser des profils, consulter les statistiques, diffuser des actualités sur l'emploi, etc. Voilà. Bien sûr, la plateforme Face à l'emploi est visible sur les sites, sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et LinkedIn, bien sûr. Une plateforme donc, qui va héberger ces CV vidéo tournés, qui est face à l'emploi.tv, donc à travers le projet bien sûr Face à l'emploi, qui est un levier d'inclusion sociale destiné aux demandeurs d'emploi et à l'accompagnement des publics en difficulté, une innovation RH pour l'égalité des chances. Donc, il s'agit d'un outil de sourcing et de RSE permettant aux entreprises de s'engager concrètement pour l'égalité des chances à travers du coaching des bénéficiaires. Bien sûr, avant le tournage, on accompagne les chercheurs d'emploi pour rédiger leur script, pour avoir confiance en soi, etc. Et bien sûr, les entreprises, ils peuvent même financer les CV vidéo. Merci Sylvie. Maintenant, nous passons la parole à M. Nizar Habesh, chef du cabinet auprès du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. À vous, monsieur. مرحبا بكم قبل كل شيء نشكر فاس على الاستضافه نتاعنا في اللونسمون دو بروجي نتاعو لو سي في فيديو. هي استضافتونا نعتبر روحي مضيف اليوم. اولا ساعه فاس هي بارتنير نتاعنا دوبوي لونغ دات، خدمنا مع بعضنا برشا مشاريع اخرها بروموسيون ليغاليتي بروفيسيونيل اون فام اون تونس، وان شاء الله مازالوا عندنا مشاريع اخرين بما فيهم هذا ان شاء الله في كل مجال من هذا. عندنا استراتيجيات معناتها استراتيجيات وطنيه او كور دو لابوراسيون، عندنا استراتيجي ناسيونال في التكوين المهني. الهدف نتاعها لا فالوريزاسيون لا فورماسيون بروفيسيونيل باش تكون معناتها التكوين المهني مش تراتيف معناتها نتاع الفشل، معناتها باش تكون مسار من جمله المسارات. معناتها ان جون يلقى عنده مسار نتاع التربيه ومسار نتاع التعليم العالي والمسار نتاع التكوين المهني. عندنا استراتيجي ناسيونال في لومبلوا لونتربرونيا انيسياتيف بريفي، معناتها نحاولوا سورتو نعزوا ثقافه المبادره ونعزوا فرص بعض المشاريع الخاصه اترافير معناتها التمويل والاحاطه ولا ديفلوبمون دي شين دو فالور دون لي ريجيون بور لا كرياسيون معناتها بلوس دوبورتونيتي لي جون معناتها باش يعملوا مشاريعهم الخاصه. وعندنا معناتها استراتيجي ناسيونال دو كي اون كور ديلابوراسيون، وانتر دون حضرنا معناتها خطه وطنيه للتشغيل فيها معناتها العديد من المحاور. قلت علاش معناتها قاعد نقدم في المحاور هذوما. الخطه الوطنيه للتشغيل معناتها ان بوان من لي بوان اللي فيها معناتها مراجعه برامج نشيطه التشغيل اللي تعرفوه معناتها الكل لي سي بي بي والكرامه والاس ال اي والكاك والليسته الطويله هذيك. المراجعه في اتجاه معناتها انه نبسطوها نوحدوها وتكون بلوس دارموني بين المختلف معناتها البرامج هذيا، ومراجعه في اتجاه معناتها انه كما نقولوا نقص في الاجراءات الاداريه والتعطيلات على مستوى الباحثين معناتها الدومون دومبلوا على مستوى لي زونتربريز، ومراجعه معناتها الحوافز الماديه معناتها البرامج هذه باش تكون بلوز اتريونت. والخطه نتاعنا فيها معناتها العديد من البرامج الاخرين، فيهم معناتها برامج احداث جيل جديد من الباحثين. حاولنا باش
قاعدين نخدموا على الاطار القانوني للمبادر الذاتي لوتو انتربرونور قاعدين نخدموا على الاطار. Passons à notre cher partenaire Sagemcom, représenté par leur CEO, Monsieur Christian Janot. Bonjour. Pourquoi? Parce que dans votre carrière, au début c'est la partie technique, comme je le disais tout à l'heure, et puis très très vite, c'est les soft skills qui prennent le dessus. D'accord? Le relationnel. Comment est-ce que vous entrez, comment vous vous exprimez, hein, communication orale, communication écrite. Et si vous savez bien vous exprimer, et si c'est visible, on peut vous projeter à la fois dans les équipes, vous projeter aussi, je dirais, dans la relation avec le management, vous projeter aussi dans une relation avec un client, c'est beaucoup plus facile parce qu'on vous voit vous exprimer. Voyez? Donc le CV vidéo, personnellement je ne connaissais pas, mais je trouve ça génial. D'accord? Parce que ça présente aussi l'avantage que vous avez déjà travaillé sur vous-même pour pouvoir apprendre à vous exprimer. Et ça c'est fondamental. Les compétences techniques, de toute façon, tous les 3-4 ans, il y a une rupture technologique. Donc il y a des nouvelles technos qui arrivent. Le gaz. Alors vous avez un compteur, d'accord? Et ce compteur, c'est probablement Sagemcom qui le fait. Vous avez une box internet, hein, c'est Sagemcom qui fait la box internet. Et vous avez peut-être aussi un décodeur de télévision numérique. Si je vous dis que vous avez la Dreambox, tout le monde va lever la main, donc vous ne levez pas la main. D'accord? Nous on fait la version payante pour l'ensemble des clients dans le monde entier. Donc Sagemcom, on est en Tunisie nous depuis 10 ans. D'accord? Et on fabrique, on développe, on fabrique ces produits, dont je viens de parler, donc les box internet, les décodeurs de télévision numérique et les compteurs d'eau, gaz et électricité. Voilà. Il y a 10 ans, on était 0. Moi, je suis arrivé en 2008, on était 200. Aujourd'hui, on est 600. Et on continue à croître. Donc, on continue à recruter. L'année dernière, vous savez, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de départs vers la France, vers l'étranger. Mais l'année dernière, on a recruté 130 personnes. Maintenant, je vais vous donner 3 chiffres. 100, 10, 1. 100, c'est le nombre de CV qu'on reçoit quand on poste une annonce. 10, c'est ceux qui ressemblent à peu près à ce qu'on veut. Et 1, bah voilà, vous connaissez déjà. Je m'appelle ressources humaines, donc je suis chargée du recrutement, de la formation du personnel, du suivi de l'effectif, de la fidélisation, des actions RH en collaboration avec notre cher Skander Ben Moussa qui est responsable, campus manager et responsable marque employeur. Et je suis ici aujourd'hui pour partager avec vous notre expérience concernant qu'on a eu avec FAS récemment.